Mais Sainte-Thérèse, ils considéraient que c'était la ville du piano au Canada à cause du nombre de compagnies qui opéraient ici. Salut, je m'appelle Valérie Sears. Je suis travailleuse culturelle et réalisatrice de balado. La série Je vous invite en balade est une invitation à découvrir des moments marquants de l'histoire de Sainte-Thérèse. Quand la ville m'a approchée pour réaliser cette série de balados, c'était évident pour l'équipe qu'il devait y avoir un épisode sur les pianos. Je vais vous faire une confidence. J'étais pas du tout au courant que Sainte-Thérèse avait été la ville des pianos au Canada. La seule chose que je savais sur le sujet, c'était qu'il avait installé un piano public il y a environ 8 ans, puis que ça fonctionnait bien, mais c'est tout. J'ai pris le temps de faire des lectures sur le sujet et je me suis promis d'aller faire un tour à Sainte-Thérèse pour voir si ce passé de manufacture de piano avait laissé des traces dans la ville. Que vous soyez dans votre salon, en voiture ou dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, en fait, peu importe où vous vous trouvez, soyez les bienvenus, je vous invite en balade. Vous l'avez deviné, dans cet épisode, je vais vous parler de l'histoire d'amour entre les gens de Sainte-Thérèse et les pianos. Parce que oui, mesdames, messieurs, Sainte-Thérèse peut se vanter d'avoir porté au cours du 20e siècle le titre de capitale canadienne du piano ou encore de ville du piano. Jusque dans les années 1840, les pianos qu'on retrouve dans les salons canadiens sont importés d'Europe, principalement d'Allemagne puis de la Grande-Bretagne. On comprend bien qu'il y avait différents enjeux concernant le transport qui devait se faire par cargo, comme par exemple les changements de température et d'humidité. C'est ces enjeux de transport qui ont poussé les entrepreneurs d'ici à se lancer dans la fabrication de pianos et d'orgues. Plusieurs personnages et manufactures ont marqué l'histoire de la fabrication de pianos et d'orgues à Sainte-Thérèse. Je vous le dis tout de suite, il y en a plusieurs. Il y a eu les pianos Willis, les pianos Lesage, les pianos Lesage et Piché, Thomas Foisy, Sénécal et Guido, les pianos Colonial, puis les pianos Lorrain. J.A. Lorrain. Ça fait beaucoup de pianos. Les avez-vous comptés? Non. Celui que vous venez d'entendre, c'est Gilles Charron, auteur de plusieurs livres sur l'histoire de Sainte-Thérèse. Il y a eu en effet beaucoup d'associations, de séparations, de déménagements, de redéménagements, d'incendies, de reconstructions. Donc, je vais essayer de vous présenter ça le plus clairement possible. Il y a quand même beaucoup de photos d'archives sur le sujet, mais j'étais curieuse de voir si c'était encore possible d'identifier les anciennes usines de piano. Allô? Comment ça va? Bien? C'est parce que si je vais donner des fleurs. Wow, mais c'est donc bien beau! Je te remercie d'aller faire une promenade avec moi. Oh, wow! Je me suis dit que ce serait plus agréable d'aller visiter ça avec quelqu'un de Sainte-Thérèse. J'ai réfléchi à mes contacts et j'ai trouvé la personne qui avait selon moi le profil parfait. Mon amie artiste, Angèle Courville. Elle a été directrice d'une école de musique à Sainte-Thérèse durant 7 ans. Elle est pianiste, auteure-compositrice-interprète. Dernièrement, son parcours prend une orientation plus multidisciplinaire. Elle crée des œuvres numériques et des photos sonores. La marche est son sport préféré. En 2003, elle a réalisé un projet intitulé Pac-Man, dans le cadre duquel elle a entrepris de marcher toutes les rues de sa ville. Ça lui a pris 3 ans, imaginez-vous. C'est par une belle journée de printemps qu'on s'est donné rendez-vous chez Angèle pour aller marcher dans le centre-ville de Sainte-Thérèse. C'est le fun, on part vraiment en enquêteur. Enquêteuse, enquêtrice. Ouais. Hey, c'est ça, fait que faut que je te dise c'est quoi notre mission, OK? OK. Fait que notre mission, c'est de visiter les emplacements des anciennes usines de piano puis d'observer si les près de 100 ans de présence d'industrie de piano a laissé des traces dans la ville. Fait que c'est ça qu'on essaye de voir en marchant. Yeah! Ça marche? Oui, certainement! Super le fun! Notre première destination était le collège Lionel Groulx. Donc, l'atelier de Casavant était là-dedans. Est-ce que tu as une idée où il était dans le cégep?
Ben, dans le séminaire. Monsieur Charon, il m'a dit que... Attends, on peut regarder dans mes notes. Il m'a dit que c'était proche, là où se trouve la statue de Charles-Joseph Ducharme. Puis il a dit que c'était pas dans le sens de la rue, c'était dans l'autre sens, puis que l'atelier de Casavant était en arrière. La statue est là-bas, tu vois? Où la statue? Là. On va aller? OK. Je vous ai dit que je vous parlerais de piano, mais avant, on ne peut pas passer sous silence le passage à Sainte-Thérèse de Joseph Casavant, le fameux facteur d'orgue. Pour ceux et celles pour qui le nom de l'entreprise Casavant Frères ne veut pas dire grand-chose, c'est une entreprise québécoise de renommée internationale qui fabrique des orgues depuis 140 ans. C'est une des plus importantes fabriques d'orgues au Canada. Les deux frères s'appellent Claver et Samuel. Ils sont les fils de Joseph. Ils sont évidemment tous décédés aujourd'hui. Nous, c'est Joseph, le père, qui nous intéresse parce que c'est une figure marquante de l'histoire de la musique au Québec et que c'est lui qui a un lien à Sainte-Thérèse. Joseph Casavant avait débuté sa carrière professionnelle à titre d'apprenti forgeron et d'accordeur de piano. Il arrive au séminaire de Sainte-Thérèse, qui est devenu aujourd'hui le Cégep Lionel Groulx, en 1834, à l'âge de 27 ans, pour étudier la musique. On raconte que c'est grâce à l'influence du curé Joseph Ducharme qu'il s'est dirigé vers la réparation et la fabrication d'orgues. Il s'installe dans une boutique-atelier prêtée par le curé Ducharme, située à l'arrière du séminaire, où il étudie le mécanisme de l'orgue. Il est hébergé, instruit et guidé par Ducharme. Il construit son premier orgue en 1837 pour l'église Saint-Martin de Laval. Après ce parcours significatif à Sainte-Thérèse, il retourne vivre à Saint-Hyacinthe. Oh, regarde, peut-être que Ducharme pointe avec sa main l'atelier. C'est bon. Ça doit être ça. Oui. Bon. Fait que là, c'est M. Charon qui m'a dit ça, que ici, c'était l'usine de piano Foisy. Viens voir sur le côté. Ça m'a plus l'air... Sur le côté, de mémoire, il me semble que ça paraissait. On va aller plus par là parce que c'est quand même... OK, je vais aller là. Passons maintenant à l'histoire industrielle de piano. Cette histoire d'amour entre Sainte-Thérèse et les pianos débute en 1889 par l'arrivée de Thomas Ferdinand Gildor Foisy, qui installe la première manufacture de piano à Sainte-Thérèse. Il était déjà propriétaire d'une manufacture de piano et d'orgue à Montréal depuis 15 ans. Les raisons qui l'ont incité à s'installer à Sainte-Thérèse ne sont pas connues. Mais j'ai lu que la présence d'une dynamo qui permettait de fabriquer de l'électricité aurait pu être un facteur qui a favorisé la mise en place d'usines de piano à Sainte-Thérèse. Parce que je ne sais pas si vous le savez, Sainte-Thérèse a été la deuxième ville électrifiée au Québec après Montréal. Bon, fin de la parenthèse électrique, je reviens à M. Foisy. Moi, j'aime bien les potins. On raconte qu'il aurait reçu 2000 piastres en prévision de la construction de son usine. Je vous ai dit 2000 piastres parce que dans les livres d'histoire, c'est comme ça que c'est écrit. Donc, c'est vraiment par souci de rigueur documentaire que j'utilise ce mot. Au cours de la même année, la corporation du village de Sainte-Thérèse donne à M. Foisy une somme de 1000 piastres, avec des R bien roulés, pour qu'il garde ouverte sa manufacture de la rue Turgeon pendant une période de 5 ans. Et ça, c'est pas un potin, parce que dans le livre, l'histoire de Sainte-Thérèse et ses vieilles maisons rue Turgeon et Dubois et ses usines de piano par Gilles Charon, à la page 157, on a le numéro de l'acte notarié et la date et toutes les informations officielles qui concernent cette transaction. 2 ans plus tard, 2 ans après l'ouverture de la manufacture, donc en 1891, Foisy connaît des difficultés. Je vous l'ai déjà dit, j'aime bien les potins historiques. J'apprécie la formulation utilisée par l'auteur Jean Bertrand dans son livre intitulé « Jean Bertrand Sainte-Thérèse » publié en 1981. Je vous lis ce passage croustillant. Thomas F. Foisy,
S'il était peut-être plein de bonnes intentions lorsqu'il lança ses opérations à Sainte-Thérèse, avait malheureusement aussi certaines attirances vers d'autres activités, surtout les chevaux de course, ce qui ne lui valut pas beaucoup plus de succès qu'à un autre Thérésien dont on a déjà parlé, voir l'histoire de James Porteous dans notre édition de février. Dès 1890, Foisy alla s'installer à Montréal, laissant à son personnel le soin de maintenir l'entreprise, ce qui eut bientôt pour effet d'entraîner des problèmes de rentabilité. Fin de la citation. Fait que ça, c'est la première. C'est là Wow! que ça a commencé. Il était bien placé, à côté de la gare, vraiment. C'est celle que je t'ai contée, là, que le monsieur il aimait jouer. Là. Oui, oui! S'il était resté plus longtemps, il y aurait peut-être un casino à Sainte-Thérèse. Ah, mais c'était la course de chevaux, tu disais, fait que... Oui, les chevaux. Ouais. Dans d'autres sources, on nous présente une différente version des faits. On nous dit que Foisy rencontre des problèmes financiers parce que plusieurs de ses employés se lancent eux-mêmes en affaires dans la fabrication de pianos. Entre vous et moi, là, si on se fie à la version de Jean Bertrand, on comprend pourquoi plusieurs ont eu envie de se lancer en affaires. Le conseil municipal du village de Sainte-Thérèse n'était pas content. Foisy respectait pas son engagement de 5 ans. Ils entreprennent une procédure pour qu'il rembourse son fameux 1000 piastres qu'il lui avait donné cette même année-là. Malgré l'insistance du conseil municipal, je vous l'ai déjà dit, Foisy quitte Sainte-Thérèse, puis il retourne à Montréal et poursuit la fabrication de pianos sur la rue Papineau. Je le sais, là, comme moi, vous n'êtes pas content qu'il soit parti, puis qu'en plus, il n'ait pas remboursé son fameux 1000 piastres. Mais si c'était tout ce contexte-là qui a donné envie à plusieurs de ses employés de se lancer en affaires, c'est peut-être une bonne chose. Parce que c'est peut-être un peu grâce à lui, finalement, que Sainte-Thérèse est devenue la ville des pianos, hein? On le sait pas. Donc, les employés qui, eux, n'avaient pas eu l'appel de l'entrepreneuriat, se forment un syndicat et s'associent à M. Damas Lesage. M. Lesage, qui avait un passé d'agriculteur et de menuisier, s'est avéré être un homme d'affaires pour le moins efficace. Il a investi 10 000 $ dans la compagnie qui avait pu obtenir de la vente de sa ferme. Les Lesage, là, c'est vraiment un nom marquant dans l'histoire de l'industrie de piano à Sainte-Thérèse parce que son fils et ses petits-fils vont aussi s'impliquer plus tard dans l'industrie. Fait qu'il faudrait pas que je dise que Lesage, c'est la plus importante. Non. Non. Il y a eu... Vous avez... Oui, mais c'est la seule qui a duré presque 100 ans. Oui, mais les autres, ils fonctionnaient pendant ce temps-là. Là. Pfiouf, je vous ai dit que c'était un nom marquant. J'ai pas dit que c'était la plus importante. Monsieur Charon ne me chicanera pas. Je reviens à ce que je vous disais. Cette formule-là d'association avec le syndicat dure seulement 1 an. Ça semble être une sorte de période de transition et aura porté 2 noms. La Compagnie canadienne de piano et la Canadian Piano Manufacturing. Au bout d'1 an, Damas Lesage ferme la compagnie et quelques mois plus tard, en 1892, il s'associe à Procule Piché pour fonder sa Compagnie canadienne de piano de Sainte-Thérèse de Blainville. Un nom, ma foi, assez clair sur la nature de leur entreprise et leur localisation. Cette association va durer 12 ans. Il semble qu'ils sont restés installés sur la rue Turgeon jusqu'à leur déménagement de 1896 pour aller s'installer dans une ancienne scierie de 2 étages de la rue Dubois, près de la rivière aux Chiens. Mais c'est quand même tentant d'attendre un monsieur. As-tu laissé son camion ouvert? Ah. On pourrait demander. On va demander. Monsieur? Attends, je vais demander. Monsieur? Est-ce qu'on peut vous poser une question? Est-ce que vous habitez ici? Oui. Savez-vous si, parce qu'on fait, par rapport aux usines de piano, avant, savez-vous si cette maison-là, ici, elle avait rapport avec les usines de piano? J'étais au courant qu'il y avait une manufacture de piano. Oui? Ici, là, juste là. Où ça? Par là? Non, il n'y en a plus, là. Mais savez-vous C'est où? exactement? Oui, c'est l'affaire des arts, là. C'était ça. L'affaire des arts. On va y aller, je sais c'est où. Ah, OK. Ouais. OK. Piché et Lesage se séparent quand le fils de Damas,
Adélard, s'implique dans la gestion de la compagnie. On est rendu en 1904. L'entreprise, qui s'appelle alors Lesage et Fils, a connu une belle progression pour atteindre cette année-là une production de 500 pianos. L'entreprise devient un important fournisseur de la Maison Willis de Montréal, considéré alors comme un des plus importants commerçants de pianos. Alors là, tout va bien. Père et fils produisent des pianos, les vendent à Piano Willis, jusqu'à l'été 1906. Un incendie ravage leur usine. L'importance de cette industrie-là à Sainte-Thérèse est tellement considérable que le conseil municipal souhaite soutenir financièrement les Lesage pour la reconstruction de l'usine. Mais finalement, ce ne sera pas nécessaire parce qu'elle va être reconstruite grâce aux assurances de la compagnie. La production reprend son cours. Produit des pianos, vend des pianos, entre autres à Piano Willis, qui, eux, se disent que l'entreprise des Lesage est très productive et que ça pourrait être intéressant de s'associer à eux. En 1907, les Lesage s'associent à la Maison Willis pour former l'entreprise Willis Piano Company Limited. En 1911, Adélard Lesage décide de reprendre l'autonomie de l'entreprise. Il vend toutes les actions à la famille Willis pour bâtir une autre fabrique sous le nom de Lesage. Il a bien fait de s'écouter parce que son entreprise connaîtra beaucoup de succès et atteindra une renommée internationale. La transaction avec les Willis s'élève à une valeur de 25 000 $, ce qui me semble assez considérable pour l'époque, mais qui comprenait finalement pas mal de choses. Le terrain, l'édifice, l'outillage pour la fabrication des pianos, les machines à bois, le cheval et les voitures pour exploiter la manufacture de pianos, l'achalandage et aussi une terre à bois située dans la paroisse Saint-Louis de Terrebonne. Après le départ des Lesage vers 1911, la Willis Piano Company Limited poursuit ses activités sur la rue du Bois. Willis & Company s'agrandit et après plusieurs années, occupe une superficie de plancher de plus de 100 000 pieds carrés sur 3 étages. J'ai vu un croquis de l'usine de l'époque, c'est vraiment impressionnant. Il y a plusieurs ailes au bâtiment, c'était vraiment gros. L'entreprise peut ainsi produire environ 4 000 pianos par année, non seulement de sa propre marque, mais aussi au fil des ans sous d'autres noms. Elle fabriquait également des consoles et des cabinets d'orgue électriques Norton Hammond. L'entreprise, après plus de 65 années d'opération, accuse des pertes et se résigne à fermer ses portes le 17 octobre 1978. 120 personnes perdent alors leur emploi. L'ancienne usine désaffectée est la proie des flammes en 1987. La ville de Sainte-Thérèse se porte acquéreur des terrains pour la mise en chantier d'un projet d'habitation à loyer modique. Finalement, je sais pas trop, mais je pense qu'Angèle et moi, on n'était peut-être pas au bon endroit. Tu vois, on va tourner... la chaîne, ce sera pas pertinent. On va aller tourner, pas l'arrêt qui est là. Plus loin, là-bas, il y a une pancarte losange jaune avec un stop dessus. Ouais. On va aller là. Si je me trompe pas, on va arriver où est-ce qu'on veut, là, la rue Sénéchal, Sénécal, je pense Sénécal, ouais. Ouais, c'est ça. Comme l'écrivain. Sur la rue Roux, il y a une entreprise qui va être en opération durant 61 ans. Je vous parle maintenant de Piano Sénécal et Cuidoz. Vous vous rappelez tantôt, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs employés de la toute première fabrique de pianos de Sainte-Thérèse qui étaient partis pour se lancer en affaires. Vous savez, Foisy, celui qui aimait les courses de chevaux et qui n'avait pas tenu son engagement de rester 5 ans à Sainte-Thérèse? Bon, un de ses employés s'appelait Joseph Sénécal. C'était un musicien, il était reconnu pour être un excellent constructeur de piano. Après avoir travaillé pour Foisy et après pour Lesage et Piché, à l'âge de 28 ans, il décide de démarrer sa propre usine de fabrication de pianos. En 1901, Joseph Sénécal s'associe à Georges Cuidoz, puis ils fondent leur manufacture de pianos sur la rue Roux. Ils mettent 2 ans pour rendre leur local opérationnel avant de commencer leur production. En 1930, la production de l'usine est de 1000 pianos par année. Joseph Sénécal a aussi construit un cinéma à l'angle des rues Turgeon et Forgette. La salle de cinéma, ça, c'était le projet de son fils Philippe. Au décès des 2 fondateurs, leurs fils respectifs, dont Philippe justement, reprennent la gestion de l'usine de piano. En 1938,
la famille Quiddoz rachète les parts de la famille Sénécal. La manufacture devient ici la Quiddoz Piano Limited. Malheureusement, malgré l'excellente réputation des pianos produits, la manufacture ferme ses portes en 1962 pour des raisons financières. Même si l'entreprise n'a pas duré longtemps, je vais vous mentionner l'existence de l'usine de piano J.A. Lorrain, qui a été en opération de 1919 à 1923, parce que l'entreprise fabriquait un autre type d'instrument. En fait, c'est pas un instrument. J'ai essayé de le faire deviner à Angèle. Ça produit de la musique, mais c'est pas un instrument de musique. Il faut que tu actives une manivelle. Il faut que tu déposes un objet rond dessus. Et plat. Et noir. Ah! Je suis sûre que Avec un cornet. Ah, un gramophone? Oui! Ah, il fabriquait des gramophones. En effet, ils en produisent sous le nom d'Artophone, avec des traits d'union. En 1923, les actions sont vendues, puis les opérations de l'usine se poursuivent sous le nom de Compagnie Piano Colonial, dirigée par Jean-Baptiste Waddell et Ovila Hogg. La Compagnie de Piano Colonial a une production modeste d'environ 200 pianos par année. Elle poursuit ses activités jusqu'à ce qu'un incendie détruise la manufacture en 1926. Je ne veux pas vous mélanger, là, mais je reviens à notre fameuse et productive famille Lesage. Bon, je vous ai dit tantôt qu'en 1911, Adélard se sépare des Willis et part de son côté. Il fait construire une nouvelle manufacture de pianos sur la rue Lesage. C'est-tu pas beau, ça? Ah, puis c'est sûr que c'est celle-là qui a été la plus reconnue, je pense, parce que c'est les pianos qu'on revoit le plus souvent un peu partout, là. Il y en a beaucoup. Moi, c'est le piano d'enfance de ma mère, là. C'était ce qu'elle avait avant d'acheter son propre piano. Le piano que j'ai maintenant, aujourd'hui, c'était un petit piano Lesage que mon grand-père avait acheté. Ah oui! Oui, puis j'en vois fréquemment, là, au Québec, un peu partout. Puis c'est fun ici parce qu'on voit encore l'écriture Lesage sur la brique. Oui. D'origine. Fait que ça, c'est la trace concrète là, qu'on a des usines. Je pense pas qu'il y en ait d'autres où est-ce qu'on identifie que c'était une usine de piano. La manufacture est agrandie en différentes phases pour permettre une production de 2000 pianos par an. La relève de l'usine Lesage est assurée par Jacques-Paul, un des fils d'Adélard. Ça veut dire que c'est une 3e génération qui s'implique dans la compagnie. C'est beau, ça? Jacques-Paul prend la responsabilité de la production, puis plus tard, il deviendra le président de la compagnie. Un de ses frères, Gérard Lesage, lui, assumera la direction de l'entreprise à partir de 1979. Dans les années 30, l'entreprise a le vent dans les voiles. C'est la période durant laquelle Lesage achète la compétition. La liste est impressionnante. Je vous les nomme. Gâtez-vous les oreilles de mon bel accent en anglais. La Craig Piano Company de Montréal, la Bell Piano and Organ Company de Guelph en Ontario et la Weber Piano Company de Kingston en Ontario. En plus des pianos portant leur nom, l'usine Lesage fabrique plusieurs marques connues au Canada. Avec mon bel accent, on y va? Bell, Mendelssohn, Schumann, Belmont, Litz, Lachner, Cinq-Sens, Hardy & Sons, Robitaille, Archambault, etc. OK? Bon, là, c'est assez, là. On comprend qu'ils étaient très prolifiques. Mais comme dirait ma mère, toute bonne chose a une fin. Mais tu vois, 1986 que la famille Lesage a poursuivi ses activités, c'est quand même tard. Oui, c'est récent. Tu sais, en 86, là, moi, j'avais déjà commencé l'école musicale ici au village. Là. Ça veut dire qu'en même temps que j'étais au primaire. Fait que ça fait pas si long. Ça fait longtemps, mais pas tant que ça. La concurrence étrangère, la baisse de popularité des pianos et la situation économique forcent la fermeture de l'usine. C'est là qu'intervient de Toronto l'entreprise PSC Management Group qui tente de relancer les activités sous le nom Inter Piano Limited. Mais leur démarche de relance n'a pas fonctionné. Au bout d'1 an, ils se résignent et ferment à leur tour l'usine. C'est un nouveau souffle qui redonne vie à l'usine.
Parce que pendant 15 ans, elle va être joyeusement habitée par des artisans, des sculpteurs et des ébénistes. Aujourd'hui, l'ancienne usine a été intégrée à celle du complexe résidentiel pour retraités, le 15 Le Sage. Mais dans votre résidence, il y a beaucoup de pianos. On a au moins 3 ou 4, c'est pas sûr. Oui. Ben, je sais pas s'il y en a d'autres étages, j'ai pas été sur tous les étages. Mais il y en a au moins 3, ça c'est sûr. Ah oui? Ben Super. oui, il y en a beau. Même il y a un piano qui à queue, là, qui ouvre, il y en a un à l'entrée. Vous devriez rentrer visiter ça. Vous vous doutez bien qu'Angèle et moi, on a accepté l'invitation avec plaisir. En arrière, il y en a 2 pianos en arrière. Il y en a d'autres, hein? Ben oui, il y en a 2. Ils viennent jouer ici, en arrière. Il y a des On va te chorales. le montrer. Il y a des chorales qui viennent. On va aller là, on va te montrer ça. Oui. On va y montrer. Moi, je joue de la musique à bouche. Ah oui? Ben oui. D'accord. Ben oui. C'est à quelle tonalité? Hey, on va faire un jam? Vous l'avez toujours sur vous? Vous l'avez toujours sur vous? Ben oui. Attirés par la musique, il y a quelques résidents et résidentes qui se sont approchés pour écouter. C'était vraiment un beau moment. La musique a ce pouvoir de rassembler et de nous faire vibrer au même diapason. Il y avait même un monsieur qui pleurait, qui était tellement ému par la musique qu'il avait de la difficulté à nous parler. Est-ce qu'il y a plus de musique de piano à Sainte-Thérèse? Est-ce que les près de 100 ans d'industrie de piano ont laissé des traces dans le village? Comment vous répondriez, vous, à ces questions-là? Yeah! Vous êtes bon! C'est le fun! Personnellement, je pense qu'il y avait plusieurs écoles de musique privées, des programmes scolaires en musique du primaire au collégial, avec ces pianos publics installés dans le centre-ville, ces pianos silencieux disponibles à la bibliothèque, sa programmation de spectacles en continu. Je suis tentée de dire que oui, la musique et le piano occupent une place de choix à Sainte-Thérèse, puis que ça en fait un élément distinctif de la ville. Mais en ce qui concerne les usines de piano, je répondrais qu'on sent une présence et un passé industriel, mais que c'est pas évident d'identifier les bâtiments qui ont abrité les usines de piano qui, finalement, en grande partie, ont pas mal été détruites ou ont brûlé. Donc, je conclurais plutôt que les près de 100 ans d'industrie de piano ont laissé peu de traces dans le centre-ville de Sainte-Thérèse et que ce passé-là est peu visible. J'espère bien humblement, grâce à ce balado, avoir pu contribuer à le raviver un peu dans vos mémoires. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le lien d'amour des Thérésiens et des Thérésiennes pour les pianos, lui, semble être encore bien vivant. La série Je vous invite en balade a été rendue possible grâce au soutien financier de la ville de Sainte-Thérèse ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Je remercie sincèrement Gilles Charron pour l'entrevue et Angèle Courville de s'être prêtée à cet exercice de balade documentaire. Je remercie les citoyens et les citoyennes croisées lors de cette promenade. Sur ce, je vous invite vous aussi à observer les bâtiments qui vous entourent pour tenter d'en comprendre leur histoire. Je m'appelle Valérie Sears et j'ai réalisé ce balado. Merci pour votre écoute. Portez-vous bien.